Depuis l'adoption en Conseil des ministres le 20 juillet dernier du décret d'application sur la mise en œuvre des registres des personnes physiques établis sur le territoire, l'Agence nationale d'identification des personnes met les bouchées doubles pour qu'au plus tard, le 1er octobre, les registres communaux soient opérationnels. Ces registres contrôlent l'entrée et les sorties des citoyens dans les communes. Cela permet au moins d'éviter les fausses attestations que les chefs quartiers pourront délivrer, puisque il y a des gens, par exemple, ils ne vivent pas peut-être dans le quartier. Pour faire des pièces, ils négocient avec le chef quartier qui lui délivre une attestation de résidence avec le numéro d'adressage, le numéro de la rue, alors que cet individu ne vit même pas du tout dans le quartier. Donc moi, je salue la décision. Après, je ne comprends pas, il y a trop de protocole dedans. Moi, je me suis découragée pour faire l'attestation de résidence aujourd'hui, ce matin. Je me suis découragée que je ne vais plus faire. Cette décision, c'est pas mal, mais jusque la majorité des chefs quartiers n'ont pas de boulot. C'est avec ces 1000 francs là que certains chefs quartiers prennent pour gérer leurs petits besoins. Ça va jouer un peu sur les chefs quartiers, les sécu. La particularité est que les nouvelles attestations seront désormais sécurisées, ce qui enchante davantage Abdelmajid Chitou, qui est totalement d'accord avec l'État qui prend en main la gestion de l'état civil. Et comme le gouvernement veut mettre plus de sécurité, veut mettre en sécurité la population, même si ça a créé de conséquences, ce serait négligeable. Et de plus, l'état civil, c'est une compétence normalement de l'État, mais que l'État partage avec les communes. Donc les communes qui sont un ensemble d'arrondissements, qui sont des unités administratives. Donc l'État a décidé de récupérer encore cette compétence et la conférer à l'ANIP. Ce document est fait pour mettre un terme aux fausses déclarations de résidence dont se rendent parfois coupables certains élus locaux. La loi ayant été votée et promulguée, votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République, les dispositions avaient été déjà prises pour concevoir l'architecture des registres communaux. Le document majeur qui va subir une transformation profonde à partir de la mise en œuvre des registres communaux est qu'aucune attestation ou certificat de résidence ne sera plus délivré par aucune autorité locale sans que cela ne provienne directement sous un format sécurisé du registre communal. Ainsi, les fausses déclarations de résidence n'engageront que ceux ou celles qui les auront faites. Ainsi donc, toute attestation de résidence sera désormais issue du registre communal, une mesure que salue Servet Padonou, chef quartier de Guadjetin. J'ai de très bonnes impressions par rapport à cette mesure, sauf que à l'instant où je parle, je n'ai pas encore un acte officiel du gouvernement qui stipule la chose. Et en tout état de cause, nous sommes dans la République et nous sommes les chefs quartiers. Et donc, tout ce que le gouvernement prend comme décision, je crois que est la bienvenue. Et je crois que nous, en tant que Sécu, nous nous engageons profondément par rapport à ça. Il n'y a pas de doute et il n'y a pas de crainte que si demain cela venait d'être réel et que nous recevons des instructions de la part de nos responsables hiérarchiques, je crois que cette décision est la bienvenue et est applicable avec joie et abnégation. Rappelons que la mise en œuvre de ces registres répond au besoin de recueillir les données des résidents communaux, lesquels servent notamment à consolider ou mettre à jour le registre national des personnes physiques, attribuer le numéro personnel d'identification et reconstituer l'état civil des personnes.